Je vous rappelle, supporters marseillais, que votre équipe a gagné 4-0 face à Lorient. Les buteurs, Greenwood sur pénalty à la 13e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Yongwa qui a eu un rouge pour position de dernier défenseur et aussi pour un geste déclaré dangereux de la part de l'arbitre et pénalty donc converti par l'anglais. Pavard pour sa première, but de la tête, bim bam boum. Gomez, un bijou, et enfin Aguerd à la 93e. Marseille donc qui gagne 4-0 avant deux gros rendez-vous. Le Real Madrid mardi, première journée de Ligue des Champions, et le choc en Ligue 1, 5e journée, Marseille-PSG. Ça sera dimanche soir. Messieurs, on va tout de suite attaquer avec les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Maxime Chano, tu es un petit peu notre nouveau dans la bande, alors honneur à toi. Quels sont tes 3 points? Honneur à moi, j'ai envie de mettre en avant la tactique défensive de De Zerbi. 3 défenseurs, enfin, j'ai envie de te dire, parce que je l'attendais avec impatience. Le deuxième point, c'est mettre en avant le défenseur Aguerd, dont je trouvais avant ce match aussi que le transfert était un petit peu élevé. Ce soir, il a été très très bon. Et le dernier point, c'est Nadir qui m'a fait penser à Riyad Mahrez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un minot s'imposer dans l'effectif professionnel de Marseille. Pourquoi pas cette saison? C'est peut-être la sienne. On va en parler. Lionel, tes 3 points. Je vais rejoindre Maxime sur le premier point. Moi, mon premier point, déjà ouf, bravo, aux Marseillais, c'est une victoire très importante, et j'ai trouvé dans cette victoire le coaching de De Zerbi très cohérent, donc on va revenir là-dessus, notamment sur le plan défensif. Malgré tout, je déplore quand même ce match, je trouve mal placé, malvenu. Je m'en expliquerai pourquoi. Avec ce 4-0 contre Lorient, je pense que tout simplement Lorient n'était pas l'adversaire pour préparer le Real. Et puis le Real, je vais y rester avec un petit point sur Mbappé. J'ai hâte de voir Mbappé mardi face à cette équipe de l'OM, lui qui n'a jamais perdu, qui est encensé par son coach. Voilà. Trop long. Non, c'est juste bien. Juste bien. D'habitude, je dépasse de 30 secondes. Juste bien. Xabi Alonso, on en parlera en fin Quand t'es là, je me tiens d'after. bien quand même. C'est parfait. 06 12 424 Presque. 424, vous nous envoyez vos messages sur WhatsApp. Et on a Cara qui nous dit: le match ne me rassure pas encore finalement, mais on va garder évidemment les 3 points pour le moral. Mamadou qui nous dit: je vous suis depuis New York, je suis un supporter de l'OM depuis 92. Allez Marseille, on t'embrasse Mamadou, vive New York, on adore cette ville bien évidemment. Et on vous attend, vous supporters marseillais et l'orienté, au 32-16. Max, t'es Messieurs, à New York, toi? New York, 10 ans. Bah, Alors bien je connais sûr. très bien. Alors s'il faut, je connais même C'est peut-être ton pote, Mamadou. ouais. Oui, s'il faut, je le connais. il a joué en MLS, il a été 2 fois champion de Non, MLS. mais enfin, il n'y a pas que New York. Mais il a joué à New York, à Et Los Los Angeles, Angeles. partout. Avec une préférence pour New York. Voilà. De loin. Ah, mais t'as eu mon président, comment il s'appelle, qui a joué avec moi aux Oui, Rangers. alors tu en Ça va parleras me un petit peu revenir. plus tard, parce que là on va Ouais. parler de Marseille si ça te Ça va dérange me pas. revenir, ça. Mon cher Lionel, ça va te revenir. Ah, on en n'est est pas au sûr. bistrot, là. Non, on est Ah, sur je croyais- RMC, on est ensemble Je croyais que t'allais jusqu'à me payer un coup, mais non. même pas. minuit, je t'offre de l'eau. 8 tirs cadrés pour les Marseillais, 4 buts pour l'OM. On rappelle le début de saison très compliqué. Marseille comptait 2 défaites contre Rennes et contre Lyon. Il y avait un succès face à un promu. La deuxième succès face à un promu, mais un succès avec un clean sheet et avec des recrues qui ont été titularisées. Maxime, toi, l'ancien défenseur. Pavard, premier match, but. Aguerd, premier match, but. Bon, même si la frappe est détournée. Et Medina, qui était déjà Marseillais, mais qui n'avait pas encore joué lors des 3 premières journées, parce qu'il était touché à la cheville. Cette animation, avec 3 centraux derrière, des pistons, c'est celle-là qui convient à l'effectif de l'OM et au jeu de De Zerbi. Vu le mercato qui a été effectué par Longoria et Benassia, je serais très surpris que De Zerbi joue avec 2 défenseurs centraux. Ce soir, ils l'ont montré. Ça leur permet, en tant que défenseur, de pouvoir aller être dur dans les duels et de garder une couverture. Ils ont été très très bons. Les 2 ont marqué ce soir, que ce soit Pavard ou Aguerd. Honnêtement, respect à eux. J'ai beaucoup aimé leurs prestations, même si évidemment Lorient les a quand même pas mal aidés, en particulier avec le scénario qui leur a donné beaucoup de place pour jouer derrière, parce que une fois que Lorient était à 10 contre 11, ils ont arrêté de presser, de jouer plus haut. Mais non, clairement, cette tactique défensive choisie par De Zerbi, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu ce soir. C'est peut-être la seule chose que j'ai envie de garder de ce match ce soir. Lionel, tu n'es plus champion du monde 98, tu es champion du monde 2022 et tu t'appelles Rully, le gardien titulaire normalement de l'Olympique de Marseille. Ce soir, c'était Delange. Est-ce que la défense que tu as vue ce soir, c'est celle que tu aimerais revoir lors des grands rendez-vous? Est-ce que tu penses que Balerdi, il doit être réincorporé, ou ce qui a de proposer face à Lorient, c'est cohérent et tu vois des joueurs qui peuvent se compléter?
Alors, ce qui est cohérent, c'était mon point numéro 1, c'est de mettre cette défense, et je rejoins Maxime là-dessus, cette défense à 3 comme ça, avec Pavard, Aguerd, et à gauche, à côté de lui, Medina, l'ancien pardon. Lensois. Donc ça, je trouvais ça très cohérent de le tenter aujourd'hui. Maintenant, est-ce que je suis rassuré par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vu? Non, parce que le scénario fait que cet OM a dominé, cette défense n'a pas été sous l'emprise sous les assauts lorientais, donc comme elle le sera certainement mardi face au Real. Donc je te dirais oui, je suis rassuré une fois que je les aurais vus bien solidaires, bien complémentaires mardi. Pour l'instant, là, ça n'a rien à voir. J'aurais voulu voir aujourd'hui. Oui, c'est bien pour l'OM. Il fallait gagner. C'était la première chose à faire. Maintenant, et j'ai bien aimé le coaching de Zerbi, tout simplement parce qu'il prépare, et c'est là où j'en veux un petit peu à l'OM, où ils sont en train de préparer à la 4e journée, 3 jours avant la Champions League, ils sont en train de préparer un match de préparation qui est contre Lorient, une équipe qui n'a rien à voir, donc il n'y a rien de préparé en fin de compte. Mais ça, c'est le calendrier. Non, c'est le calendrier, mais disons que cette équipe-là, si elle avait été anticipée, si la préparation avait été bien faite, il n'y aurait pas eu ce mercato, il n'y aurait pas eu ce bordel dans le vestiaire, il n'y aurait pas eu tout ça, on n'aurait pas été en train de tout changer les plans juste avant, à 2 heures du mercato, avec 4 arrivées, dont 3 qui sont arrivés dans la défense aujourd'hui. Donc il n'y a rien de maîtrisé. Pour l'instant, je ne demande que ça. Avoir une défense maîtrisée, ça va certainement bien prendre, ça j'en doute pas, mais par contre, aujourd'hui te dire oui, c'est ça va bien se passer au Real. Non, j'ai aucune certitude. Personne a de certitude, je pense. Non, en tout cas pas ce soir avec le match que j'ai vu, parce que c'était à l'encontre, d'autant plus que offensivement, ce qui va se passer, c'est que cette équipe de l'OM va être privée de ballon, il va falloir qu'elle joue en contre. Aujourd'hui, les contres, on les a pas vus. Les mettre des principes avec une nouvelle équipe comme ça, mettre des circuits préférentiels face à Lorient, on les verra. Bon, c'est plus facile quand même de jouer en contre. Et je pense que ces joueurs, cet effectif, seront à même de le faire mardi. Mais voilà, quoi. Sachant, Lionel, que ça ne va pas du tout être le même match contre Madrid. Là, il y a des fortes chances que Marseille soit le Lorient de ce soir contre Madrid. Hein. Ils vont sûrement pas avoir la position de balle. C'est ce que je dis. Donc, à voir comment ils vont se comporter. Là, je pourrais dire, oui, cette défense me plaît, ou non, il y a encore du travail. Il faut leur laisser du temps. Mais tu n'as pas le temps à Marseille. En tout cas, ils ont gagné et ça fait du bien pour la confiance. Qu'est-ce qu'il va dire De Zerbi? Il va dire, évidemment, on s'est rassuré, il fallait qu'on arrête l'hémorragie, parce que ça n'allait pas, 2 défaites en l'espace de 3 journées. Il fallait aussi qu'on lance enfin les petits nouveaux qui sont arrivés lors du dernier jour du mercato, vu qu'il y avait une trêve internationale entre-temps. Il y a quand même des motifs positifs. Après, de toute façon, il n'y a aucun match qui peut te préparer à Madrid. C'est ça la réalité. Si, contre le PSG, par exemple. Où tu es privé de ballon, parce que c'est ce qui va se passer. Donc là, là maintenant, tu es obligé de faire avec. Pour moi, De Zerbi, oui, il va dire exactement ce que tu as dit, Madame De Zerbi, bravo. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Il a tenté quelque chose. Je pense qu'il va jouer dans son 5-4-1 ou le 3-4-3, appelle-le comme tu veux. Je pense que ça sera plus un 5-4-1 à Madrid. Donc, il fallait le faire absolument aujourd'hui, parce que t'es vraiment dans la précipitation presque là, parce que c'était le dernier moment pour le faire. Après ton mercato, t'as eu la trêve, il y a eu des internationaux qui n'étaient pas là, Pavard n'était pas là, il y en avait 80% des joueurs qui étaient pas là, Rouli n'est pas là, Medina revenait de blessure, mais bien sûr, donc là t'as ton match de préparation, il fallait faire ça. Maintenant, tu choisis pas, comme t'as dit, t'as Lorient qui se fait expulser un joueur. Alors au début, je pensais que l'expulsion elle était imméritée, mais après les éclaircissements de Flo, l'arbitre, c'est un fait de jeu, c'est comme ça, il a appliqué la loi. Bravo à lui, même si j'ai trouvé, moi je trouve ça sévère.
Mais bon, comme j'ai trouvé aussi le jaune de Rabiot sévère, mais sinon, globalement, c'est un bon arbitrage. Faut pas non plus. Tu vois, j'ai dit, il a pourri le match, et puis en fin de compte, non, la loi, elle faisait que c'était justifié. Il devait l'appliquer. Et ce qu'il faut savoir, parce que les auditeurs le savent peut-être pas, c'est que les arbitres, avant chaque début de saison, viennent voir les joueurs pendant la préparation, et donc ils expliquent les changements de règles. Voilà, on devrait le faire aussi à la télé, ça permettrait d'éclaircir un petit peu certaines décisions arbitrales. Moi, je suis d'accord avec Lionel, je pense que c'était le dernier match, la dernière chance de pouvoir tester, enfin commencer en tout cas les nouvelles recrues, parce que tu imagines si tu mets Aguerd et Pavard directement contre le Real Madrid, ça aurait été une catastrophe. Voilà. Après, le scénario du match contre Lorient, ça ne leur donne pas trop la possibilité de pouvoir le travailler, mais bon, écoute, il faut voir le positif, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 4-0, ils se sont rassurés, comme l'a dit Karine, ils restaient sur des matchs avec des résultats moyens, donc voilà, maintenant tu vas jouer le Real Madrid, après tu vas au PSG, enfin ça va être compliqué pour eux, mais j'ai confiance en tout cas avec cette défense à 3 ou à 5, ça dépend comme tu la vois. Vous êtes très nombreux au 06 12 424 424. Richemont Bali qui nous dit bonjour, pour l'instant nous savourons cette victoire et surtout félicitations aux nouvelles recrues qui ont fait plaisir ce soir. Maintenant cap sur Madrid et à chaque jour suffit sa peine. Mais oui, tu as raison Richemont Bali. Ouais, mais bon, les matchs tu dois te rassurer quelque part, tu dois avoir des enseignements. Malheureusement, tu es obligé de te rassurer face à Lorient. Et aujourd'hui, au 4e match de championnat. Mais on en revient toujours. J'aurais préféré que ce soit plus maîtrisé. Mais Clément nous dit par exemple, et c'est vrai, les dirigeants et l'entraîneur auraient aimé avoir sûrement Aguerd et Pavard en début de mercato, début juillet, mais c'est juste incompatible avec les finances marseillaises. Ce n'est en rien un recrutement de panique. C'est vrai qu'à partir du moment où Pavard, il n'a pas d'autres propositions. Non, mais par exemple, donc tu as dû attendre donc le milieu qui est arrivé, c'était pas un milieu de panique quand mais là il y a Rabiot. Là je vous parle de la défense. Pavard, par exemple, il était pisté depuis longtemps par Marseille. À partir du moment où tu sais que l'Inter n'en veut plus et que tu n'as pas d'offre de plein de gros clubs, et bien évidemment, l'option d'achat après, elle est moins élevée. Et donc Marseille peut rentrer dans la course pour recruter un tel joueur. Karine, rassure-moi, l'Inter Milan, c'est pas sur les 2 dernières semaines qu'ils voulaient plus Pavard. On le sait depuis longtemps. Oui, mais sauf que l'Inter, ils attendaient d'avoir des offres, ils n'en ont pas eu des tonnes. C'est ça aussi la réalité. Tu penses qu'ils ont attendu, c'est la raison pour laquelle la valeur marchande de Pavard a descendu? Moi, je pense surtout que Pavard ne voulait pas aller à l'OM au début. Alors évidemment, après, il a joué la communication en disant c'était mon premier choix. Mais la réalité, c'est que Pavard voulait rester à l'étranger. Voilà, ça c'est mon humble avis. Et Lulu qui nous dit, pourriez-vous s'il vous plaît prononcer correctement le nom d'Igor? Ça fait mal aux oreilles. Oh Lulu, détends-toi, on essaye de faire au mieux. Alors j'espère que lui, parce que connaissant les Marseillais, c'est peut-être pas Marseillais, on sait pas. Et ça va finir en peu cher. Peut-être qu'il est brésilien, Lulu. On fait comme il faut, Lulu. On accueille en tout cas Hicham, supporter marseillais au 32-16. Hicham, il va nous le dire, lui. Salut Hicham. Salut Karine, salut Max. Salut Hicham. Salut Hicham. Comment ça va Hicham? Écoute, ça va très bien. J'ai passé une bonne journée et j'ai vu un match plaisant. Même si je suis désolé, il y a la règle, mais il y a l'esprit de la règle. Je l'ai dit contre l'OM et là, ça joue en faveur de l'OM, mais je vais vous faire un exemple, une jurisprudence. Attends, là tu parles de quoi? Tu parles. Alors, je vais y aller step by step, Karine, si tu veux bien me laisser parler. Je t'écoute. Redécoupe bien le match pour qu'on sache de quoi tu parles. Alors, moi, ce qui me saoule, c'est que les arbitres flinguent les matchs. 9e minute, il y a la règle et il y a l'esprit de la règle. Amin Harit face au PSG, il est dos au jeu, il voit pas Marquinhos arriver. 20e minute, rouge, il nique le match. Excusez-moi du terme. Là, c'est pareil. Quel enseignement tu veux tirer de ce match-là? Ok, t'as pris les 3 points, t'as mis 4-0, tout le monde est content, Pavard il a marqué, Aguerd il a marqué, ok, pas de problème. Mais à 11 contre 10, et l'arbitre du match il doit avoir un peu de jugeote et se dire, bon, bah c'est la 9e minute, ok, il fait une faute dans la surface, penalty, double peine. Non, je suis désolé, il n'y a pas de double peine à avoir. Il lui met un carton jaune, il le rappelle à l'ordre, il dit la prochaine faute, c'est 2e jaune rouge. Mais là, mettre un rouge direct, flinguer le match, et même dans la préparation de l'OM, je suis désolé, il n'y a pas de... Hicham, je suis d'accord avec toi, entièrement sur le fond et tout, sur le jeu, sur l'esprit du jeu, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut se mettre aussi à la place des arbitres qui en prennent tous les jours, en tout cas chaque semaine, plein les mirettes. Et tout simplement, pourquoi? Parce que on veut une certaine cohérence et on veut pas, tu vois, tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Chaque arbitre, on peut plus arbitrer comme ça. En même temps, écoutez-vous. Lionel, tu le vois sur le ralenti. Amir Murillo se fait ceinturer et derrière Amir Murillo, il y a encore 2 défenseurs. Oui, en plus, il est très excentré. Non, mais sur l'esprit, je suis d'accord. Et tu me parles de cohérence.
Comment tu peux être cohérent quand Le Texier vient à la mi-temps, c'était l'année dernière. Ok, à la fin du match, il dit j'ai vu la marque de Marquinhos sur le torse, je pouvais pas l'intégrité du joueur, j'ai mis rouge. 3 semaines après, Monaco, Donnarumma se mange une semelle. Là, il a 8 points de suture et il met aucun carton, ni jaune ni rouge. Hicham, on se souvient effectivement de ces 2 cas très précis. Et je comprends ta déception par rapport au scénario de ce soir. Mais est-ce que quand même, tu voudrais bien nous parler de la rencontre de ce soir? Parce que ce qui s'est passé sur PSG et sur le match de Monaco-PSG, on s'en souvient. Mais parlons de ce soir parce que c'est quand même important dans la saison de Marseille. Maintenant, c'est important. Juste revenir sur ce que disait Lionel et le supporter sur WhatsApp, il avait très bien résumé le truc. Et Benatia, avant le match, là, ce soir, face à Lorient, l'intervieweuse de Ligue 1+, lui pose la question, lui dit, le mercato, en fin de mercato, 4 joueurs en 2 jours. Il lui dit, moi, Pavard, j'ai des contacts avec lui au mois de mai. Donc, en fait, ils doivent faire baisser les prix. L'OM, c'est pas le Qatar. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc maintenant, ça, c'était sur le recrutement. Ils sont obligés d'attendre. Et dans le jeu, De Zerbi, il fait ce qu'il peut. Il aligne une bonne défense. Moi, j'ai trouvé cette défense cohérente. Ce qui nous a permis, là, le rouge, c'est de faire des passes, de se chercher, de trouver des circuits préférentiels. Pacquiao, je vais être très honnête avec vous. On m'a vendu Robinho. J'ai l'impression pour l'instant que c'est Robinho. Je t'ai dit, il va se transformer en plus cher. Attends. Hicham, il est rentré à la 60e. Donc il a joué 30 minutes. Il est en 1 contre 1 face au défenseur. Ça fait 70 minutes qu'il joue. Il faut lui laisser un peu de temps quand même. Oui, la problématique, c'est le prix d'achat en fait. Les qualités, il les a. C'est le prix d'achat. Ouais, mais le prix d'achat, t'as 35 millions. Le mec, il va pas en 1 contre 1. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est bien trop cher. Maintenant, on va voir ce que ça donne. C'est son premier match, mais on va se calmer parce qu'on l'a comparé à Robinho, Ronaldinho, le Neymar, le nouveau Neymar. Oula, oui, calmons-nous. Bref, tout ça pour dire qu'il soit juste Igor et qu'il soit bon, ça sera bien. Tu prends de la confiance, tu fais jouer les nouveaux, tu fais un peu huiler le système. Tu sais très bien que face au Real Madrid, tu n'auras pas le ballon. Il va falloir avoir de l'abnégation, du courage, de la solidarité. Tu vas voir que ça ne sera pas le même match. Maintenant, ne voyons pas le Real comme le Real compresseur du mois de février. Ils sont aussi en difficulté. J'ai regardé les 3 premiers matchs. D'ailleurs, le dernier face à Mallorca, c'est pas top. Ils gagnent 2-1. Mallorca joue le jeu et leur fait un peu peur. Donc il va falloir, à un moment donné, se prendre sa petite chance sur un contre, sur un corner, sur un coup franc. Il va falloir pareil. Les corners de Greenwood au premier poteau qui sont renvoyés parce que la balle elle n'est pas levée, ça au Bernabeu c'est une occasion de but, donc tu lèves ton ballon. Il va falloir prendre toutes les miettes que le Real va laisser. C'est un autre match, c'est une autre ambiance, ils vont découvrir le Bernabeu. On va voir ce que ça donne. Maintenant, il va falloir être patient et nous en tant que supporters, il va aussi falloir qu'on soit derrière l'équipe parce que De Zerbi il n'a pas le choix. S'il met le bus, et c'est ce qu'il va faire, il va pas falloir à la fin du match dire « Ah non, il aurait dû jouer ». Parce que si tu le joues face au Real, tu laisses des boulevards derrière, il y a Vinicius et Mbappé. Donc il va falloir nous aussi qu'on soit patient et qu'on ne demande pas la lune à une équipe qui a 3 jours. Quoi. Donc rien à voir avec le match de ce soir. Voilà. Patient dans le jeu ou patient par rapport au résultat? Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport au résultat, il va falloir passer cette semaine un peu de folie, se prendre en fait le match du Real comme de l'enseignement. Tu sais que tu vas pas au Real la fleur au fusil et dire ouais on va gagner, on va prendre les 3 points. Yannick, je te coupe, merci beaucoup, mais on a Olivier Pantaloni, l'entraîneur de Lorient, on l'écoute tout de suite en conférence de presse. Merci. De réaliser un résultat et de montrer un autre visage que celui qui avait été le nôtre face à Lille en seconde mi-temps. Je pense que l'équipe était prête à relever le défi et après l'erreur défensive nous coûte une expulsion, nous coûte un penalty, un but, donc réduit à 10 dans un contexte comme celui du Vélodrome avec un stade plein, une équipe de grande qualité. Ça complique terriblement la tâche. Malgré tout, on commet à nouveau des erreurs de marquage sur coup de pied arrêté. À 3-0 à la mi-temps, on avait peur de revivre un petit peu ou de voir le spectre se dessiner du dernier match au Moustoir face à Lille. Moi, j'ai simplement demandé aux joueurs de faire en sorte de rester ensemble, de rester solidaires et surtout de faire tout pour ne pas perdre cette seconde mi-temps. Alors, on s'incline malgré tout sur la dernière frappe contrée. C'est dommage parce que les joueurs avaient fait les efforts, ont fait preuve de beaucoup de courage sur cette seconde mi-temps.
Quoi qu'il en soit, on n'aurait pu jamais revenir dans cette rencontre en étant mené 3-0 à la mi-temps. Hein. Donc il fallait faire en sorte de montrer un bien meilleur visage et au travers de cette seconde mi-temps de préparer au mieux le match prochain face au Havre. Olivier Pantaloni, l'entraîneur lorientais après la défaite 4-0. Tu le connais bien, Maxime, tu l'as eu comme entraîneur, hein, Pantaloni. Je le connais très bien, et d'ailleurs, je lui passe le bonjour s'il nous écoute. Olivier qui a toujours l'habitude de positiver. Et puis là, il ne peut pas nous écouter, là. Mais en tout cas, s'il nous écoute en replay, voilà, il y a cette possibilité, bien sûr. Podcast. Non, Olivier, là, qui essaie de positiver un maximum. Après, la réalité, c'est qu'ils prennent trois coups de pied arrêtés. 3 coups de pied arrêtés, c'est ça. Donc, bon, évidemment, quand tu perds 4-0, c'est compliqué de tirer un bilan positif, mais si tu regardes même sur le 4e but, c'est une frappe contrée. Non, c'est compliqué. Mais il était passé un côté, excuse-moi, je te coupe, un peu à côté de son match parce qu'il fait une grosse faute. Il est sauvé par le hors-jeu sur la faute qui fait son intervention sur Gouiri. Je pense qu'il doit avoir une luxation de l'épaule, quelque chose comme ça. Gouiri, j'espère que ça va aller mieux. Et il a été aussi tapé au niveau de la mâchoire, donc forcément. Ouais, mais je pense que c'est l'épaule qui doit le. Enfin, on verra. Ce que les médecins diront, et puis cette frappe contrée comme ça, je trouve qu'il est passé un petit peu à côté de son match. Pas un petit peu, là, c'était une soirée sans. Oui, quand tu es défenseur, tu joues ce genre de match. Mais quand tu es acculé, bien sûr. Mais attention, parce que c'est vrai que aussi ils prennent des coups de pied arrêtés, les Lorientais, mais il faut se les procurer. Il y a le penalty, il faut se le procurer. Il y a les corners, il y a eu 8 corners, je crois. Mais quand tu regardes, ils n'ont pas énormément d'occasions. Non. D'occasions Après, franches. Vogo, il a eu un super barret sur son côté gauche. C'est un gardien que j'aime beaucoup. Exactement. Tu as l'occasion de Greenwood, mais derrière, c'est beaucoup de possession, ça allait de gauche à droite, beaucoup de corners, mais finalement, ils n'ont pas eu énormément de chances de pouvoir marquer plus de buts. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Yanni. Salut. Yanni, tu étais au Vélodrome ce soir. Alors déjà, première question, c'est très important. Est-ce que tu restes jusqu'au coup de sifflet final ou est-ce que tu pars avant? Attention à la réponse. Non, je suis parti avant, mais pour d'autres raisons. J'ai des jumelles, donc il faut que je rentre vite les récupérer chez les beaux-parents. Ça va, tu es excusé alors. Allez, excuse acceptée. J'étais à 2 doigts de sortir le carton jaune. Donc Yanni, tu étais au stade ce soir. Raconte-nous ce match vu du stade. Est-ce que tu trouves que ce que nous a proposé De Zerbi, c'était cohérent? Qu'est-ce que tu as pensé de la défense, des recrues? Et comment tu vois évidemment le choc de mardi? Alors premièrement, déjà, j'ai pas entendu un peu ce qui a été dit auparavant, donc peut-être que je verrai peut-être des choses qui ont été déjà dites. Mais tu étais au stade, donc tu as une vue différente. Dis-nous tout. Exactement. Donc je trouve qu'au vu de la tournure du match, du moment où le carton rouge a été donné, je m'attendais vraiment à un festival et vraiment à une prise de confiance au niveau du collectif avant le match de Madrid. La problématique, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on a un beau jeu de possession, mais ça s'arrête là. Stérile. Voilà. C'est affligeant et c'est un peu énervant parce que j'estime que De Zerbi a le matériel nécessaire pour produire beaucoup plus de jeux et surtout beaucoup plus d'occasions. Oui, mais tu sais, des fois, c'est plus difficile de jouer. Je l'ai dit d'ailleurs dans le commentaire du match. C'est plus difficile de jouer contre 10 joueurs qui jouent le bloc bas comme ça, qui mettent le bus devant le but. Et on le sait d'ailleurs, historiquement parlant, que De Zerbi et l'OM, quand ils jouent contre des blocs bas, c'est toujours très compliqué. Donc c'était presque sûr en tout cas que ça allait se terminer de cette manière. Alors c'est vrai que moi aussi je suis d'accord, je pense qu'ils auraient dû marquer plus de buts, en tout cas se créer plus d'occasions, mais je suis pas étonné finalement que ça se termine sur un 4-0. En fait, dans ce que vous dites là, c'est vrai qu'il y a ça s'est vu dans le football, c'est pas d'aujourd'hui que les blocs regroupés à 10, c'est beaucoup plus difficile à bouger. Mais je veux dire, à 3-0, quel est le risque de tenter de jouer au ballon et surtout d'essayer de trouver des solutions sur les côtés avec des dédoublements? Parce que depuis l'année dernière, je vais au stade depuis l'année dernière en tant qu'abonné. Donc depuis ça correspond du coup à l'arrivée de De Zerbi. On a beaucoup de possession, on a beaucoup de maîtrise technique, mais c'est stérile et au bout d'un moment, c'est pas trop la philosophie de ce qu'on aimerait voir et surtout des joueurs qu'on a, parce qu'on recrute beaucoup de déliés, on recrute beaucoup de milieux de terrain, c'est censé produire du jeu. Là, on marque encore, vous l'avez dit juste avant, parce que j'ai eu le retour radio, on marque sur, j'ai pas vu le dernier but du coup parce que j'avais quitté le stade, mais sur les 3 buts que l'on met, réellement, le vrai but qui est vraiment qui peut arriver régulièrement, c'est le but de Pavard, parce que bon, le penalty, voilà, mais et la frappe de Gomez, il y a un coup sur 2, ça peut partir dans les tribunes. Donc sur coup de pied arrêté. Sur coup de pied arrêté. Mais après, ça fait partie du football, certes, mais je veux dire, on va rencontrer une équipe mardi qui est vraiment de notre calibre, et si on ne se procure pas des actions avec des départs dans le dos de nos ailiers ou quoi que ce soit,
Ça sera plus facile, Yanni, hein, je pense, parce qu'en contre, tu l'as dit, je pense que tu penses comme moi. Cette équipe-là, elle est beaucoup plus prolifique. En tout cas, le jeu prôné par De Zerbi, moi, je l'analyse comme ça. En contre. Bien sûr, mais Lionel, excusez-moi de vous couper, mais avec quel Greenwood? C'est le Greenwood des petits matchs ou le Greenwood des grands matchs où il est transparent? Je pense qu'en contre, moi ce qui m'embête dans Greenwood, je te le dis honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'a pas la caisse. On lui demande de défendre beaucoup, de jouer sur le côté, et pour moi sur le côté il n'a pas la caisse pour faire 90 minutes. Moi je le vois comme ça, hein. J'ai pas les datas honnêtement, mais depuis le début que je le vois arriver, à chaque fois qu'il est sur le côté, soit il défend beaucoup et il joue en demi-teinte, il a 45 minutes dans les pattes et pas plus, soit il défend pas et il devient étincelant. Donc peut-être parfois le laisser un petit peu plus à la réchappe là-bas pour aller dans les comptes et le lancer dans le dos des défenseurs. Mais du coup vous trouvez pertinent son poste de numéro 9? Parce que c'est la problématique de Greenwood, c'est qu'il est polyvalent en fait. Et quand tu es polyvalent, malheureusement, c'est que tu n'as pas un vrai poste. Et ça, tu l'as connu dans le football professionnel. C'est la problématique de Greenwood. Et là, il a essayé en tout cas de dézoner, mais quand tu dézones, et c'est ce qu'il a fait, mais finalement, il n'y a plus de numéro 9. C'était les milieux offensifs, milieux défensifs et offensifs qui essayaient de compenser le dézonage de Greenwood, et finalement tu te retrouves sans vrai numéro 9. Et c'est aussi la problématique pour laquelle Marseille n'a pas marqué ce soir, c'est parce que tu avais des ballons sur les côtés, mais il n'y avait personne qui était capable de pouvoir recevoir les centres. Devant. Yannick... Pardon, excusez-moi. Oui, on t'écoute, vas-y. Oui, j'allais dire, après, honnêtement, tout ce qui a été dit sur Greenwood avant de son arrivée, et je parle que football, et ses statistiques, bien sûr que c'est un joueur qu'on voit qui techniquement est au-dessus de la moyenne, mais si on lui lève la plupart des penalties, ça reste pas des statistiques incroyables, et surtout son rendement sur le terrain, quand on le voit jouer et son côté un peu nonchalant, il est un peu exaspérant, et je trouve que des fois, il a un crédit vis-à-vis de De Zerbi qui est pas toujours justifié, quoi. Après Yanni, souviens-toi que l'an dernier, par exemple, il avait été tensé par De Zerbi parce qu'effectivement, notamment dans les grands matchs, il n'était pas au niveau auquel il devait être, en tout cas selon De Zerbi. On rappelle que juste avant la trêve, il a été sorti à la mi-temps du match contre Lyon parce qu'il n'avait pas été bon. Donc De Zerbi, il l'a tensé quand même, il l'a piqué. Oui, mais ce soir, il aurait très bien pu donner la chance à Traoré qui a fait un très bon match contre Lyon à 10 contre 11. Ça veut dire que tu me remets Traoré, tu prépares Traoré pour le faire jouer contre le Real Madrid derrière? A priori, dans la compo qu'il a fait ce soir, il y a pas mal de remplaçants certes, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une petite demi-heure d'Aubameyang aurait pu faire du bien en numéro 9 par exemple? Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il revient de sélection aussi, Aubameyang, c'est pour ça. Mais justement, c'est peut-être le moment, pas de le faire commencer, mais au moins de donner 20 ou 30 minutes dans les jambes.